Bonjour, ben voilà, je suis venu vous parler à nouveau de téléphone portable. Alors comme vous le savez, si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous avez regardé mes autres vidéos, c'est la troisième du nom sur les téléphones portables. Mon téléphone portable, mon Wiko ThinkSlim et HS, de chez HS, on va dire ça comme ça. Et j'ai des galères de téléphone et je voulais voir comment je pouvais faire. Comme vous avez pu le constater lors de la seconde vidéo, je me suis trouvé un téléphone d'urgence, un Wiko Lubi 4, le plus simple de chez plus simple de téléphone et entre guillemets pour les besoins que j'en ai, ça sera parfait, c'est-à-dire recevoir des appels et quelques textos, ça sera parfait. Bon, après, il semblerait que peut-être ça soit un petit peu du long terme, mais aujourd'hui, je ne fais pas cette vidéo pour vous parler de Wiko, je fais cette vidéo pour vous parler de iPhone. Alors, je n'aime pas, je dois préciser, j'aime pas Android. Si j'avais un Wiko qui marchait sous Android, c'était un rapport qualité-prix. Je voulais pas, à l'époque, je voulais pas dépenser sur l'iPhone et je pouvais pas me permettre de dépenser sur un iPhone de toute façon. Donc j'ai voulu essayer l'alternative en sachant que c'était une marque française. Donc je me suis dit, c'était la tendance de l'époque, en ce qui me concerne, d'essayer d'acheter français un petit peu plus. Donc, même si je sais que c'est fait en Chine ou quelque part en Asie, bon bah voilà. Mais bon, apparemment c'est une entreprise française, donc entre guillemets, je voulais aider l'entrepreneuriat français, on va dire ça comme ça. Très pompeux, mais bon, réel. Et donc, il y a une chose que j'avais pas réalisée, et ça m'est paru évident, ça m'a paru évident parce que évidemment je fais des recherches, je regarde un petit peu comment je peux faire pour essayer de me retrouver avec un téléphone normal, c'est-à-dire un téléphone où j'ai accès aux réseaux sociaux. C'est dommage de le dire, hein, mais c'est assez bizarre en fait pour moi de le dire quelque part. Et donc je regardais les valeurs d'exposition sur l'iPhone, sur les Wiko et sur les Samsung. Et là je suis tombée des nues. Parce que les iPhones, le taux d'exposition est vachement élevé. Alors l'ADAS, c'est le débit d'absorption, je ne me rappelle plus c'est quoi le S, bien que je viens de le regarder il y a quelques minutes, mais bon c'est un truc qui ne veut pas rentrer. Mais en fait sur les iPhones, on est sur du 0.893. Ok, ou sur certains, il me semble, sur un modèle, c'est du 0.99 et des poussières, ce qui est énorme, en sachant que la valeur c'est watts par kilo. Et en fait, sur les Wiko, même les Wiko bas de prix, petits modèles, petite gamme et compagnie, il y a des téléphones qui arrivent à être sur des valeurs de 0.111. Qui peuvent monter jusqu'à, je crois, 4 ou 5, 0.4 ou 5, 0.5. Sur les Samsung, c'est pareil, vous avez des téléphones où la valeur d'exposition elle est à 0.111 et des poussières. Ça peut monter à 0.2, je crois même 0.3 ou 0.4, 0.5. Mais rien à voir comparé à l'iPhone, c'est quasiment presque un dixième des valeurs ou quasiment la valeur divisée par deux, et je trouve ça assez incroyable. Ça m'était pas voilà. Et j'aurais dû m'en souvenir parce que en ce qui me concerne avec mon 3GS, quand je passais ma main, je sentais le nombre d'expositions, et c'est vrai que mon 3GS, j'avais horreur de le porter sur moi. Je préférais le plus possible le laisser dans mon sac et utiliser des écouteurs pour téléphoner. Après, je me souviens d'une conversation que j'avais eue il y a quelques années avec quelqu'un qui cherchait un portable et qui en fait avait fait son achat en fonction de la valeur d'exposition. Alors, sur le coup, j'étais surprise, mais à demi. Alors, pas par ce que faisait la personne, parce que ça lui correspondait, enfin, cette logique correspondait tout à fait. Mais c'est vrai que j'ai été surprise parce que il y avait peu de personnes qui, quand ils achetaient leur téléphone portable, pensaient à la valeur d'exposition par rapport au téléphone. Et je suis là, je suis tombée des nues, en sachant que hier, je dirais qu'alors je regardais pour remplacer mon téléphone, voir un petit peu ce que ça donnait avec les iPhones en occasion ou en reconditionné, mais c'est toujours extrêmement cher, même en reconditionné. C'est la particularité du iPhone, voilà. Ça veut dire que la marque elle est très en demande, on va dire ça comme ça, et je suis en fait stupéfaite encore du prix que peut ouais, de la valeur que peut avoir un iPhone 4
et un iPhone 4S sur de l'occasion, le marché de l'occasion et du reconditionné. C'est un truc de ouf, en cas largement plus cher que des téléphones tels que Wiko. C'est assez incroyable, et pour certains modèles de Samsung c'est assez incroyable. Et donc là j'étais totalement stupéfaite. Et hier encore j'ai été regarder, parce que comme je vous disais, je viens de découvrir récemment que, voilà, hier, que iPhone allait sortir un nouveau téléphone demain, le 24 mars, c'est-à-dire, voilà, le iPhone SE, et même sa valeur, j'ai regardé la DAS du téléphone, la valeur est quand même assez élevée pour un téléphone. Alors, c'est dû à quoi? C'est vrai que je suis pas ingénieur voilà, en téléphonie ou quoi que ce soit. Alors, est-ce que parce que les téléphones sont plus fins ou moins fins ou compagnie, ça, quand je regarde les différents téléphones sur le marché, y compris les Samsung, les Wiko, je les compare à l'épaisseur du iPhone. Bon, je pense pas que la valeur d'exposition se fait en fonction de l'épaisseur du téléphone, probablement des composants et de la technologie, clairement. Mais je suis assez stupéfaite, et je me dis que comment il est possible qu'avec la popularité de ce téléphone, parce que quand même il y a énormément de gens dans le monde qui utilisent un iPhone, que Apple n'ait pas encore trouvé une solution pour diminuer la valeur d'exposition de ces téléphones. J'aurais espéré quelque part que la valeur d'exposition sur un iPhone soit entre guillemets similaire à la valeur d'exposition qu'on peut trouver sur un Samsung, c'est-à-dire à 0.111 ou 0.222 ou 0.333, enfin quelque chose dans cette valeur, et non pas proche du 0.8 ou 0.9, c'est quasiment proche du 1 watt par kilo. C'est waouh, c'est énorme. Donc voilà, c'était ma réflexion du jour. Alors ouais, demain le nouvel iPhone va sortir. Comme je dis, c'est un petit peu l'arnaque sur le marché français, parce que 489 € sur le marché français, alors qu'aux États-Unis il est vendu 399 $, et si vous faites le transfert, le change, ok, 399 $, c'est quand même plus proche, il me semble, entre 350 et 370 € que 499 €. Non, c'est 489 €, il me semble, pour être fair, comme disaient les Anglais. Est-ce qu'il y a de la fairness sur le marché français, pas de la part d'Apple? En fait, j'ai tendance à dire non, mais bon, ce n'est que mon avis. Alors, et peut-être que vous êtes fan d'un produit Apple, parce que quelque part, je dois admettre que c'est des produits qui sont très faciles à utiliser. Je suis obligée de le dire, surtout quand on veut faire du multimédia et qu'on aime la musique et qu'on s'attache à la qualité sonore. Je pense que c'est des produits parfaits, mais quand même, les niveaux d'exposition, on va dire ça comme ça. Ben voilà, c'était tout pour moi, c'était ma réflexion du jour. Voilà, j'aurais jamais pensé à faire une vidéo comme ça si j'étais pas, entre guillemets, en galère de téléphone, c'est le cas de le dire. Et je dois dire que j'ai dû officiellement dire aujourd'hui au revoir à mon répertoire, donc j'ai perdu tous mes contacts. Je sais pas, il y en a certains qui m'appelleront, donc je récupérerai, puis il y a certains qui m'appelleront jamais, donc voilà, c'est vite réglé. C'est ce petit dommage, et je dirais la seule leçon que j'en tire, c'est que je crois que faut que je revienne à l'ancienne, c'est-à-dire que j'achète un répertoire et que dès que j'ajoute un numéro de téléphone, que je note sur mon répertoire papier, c'est plus simple. Alors effectivement, il y a certains d'entre vous qui pourraient me dire, mais tu aurais pu le mettre sur la puce, comme ça tu aurais récupéré de la puce, mais j'ai eu des mauvaises expériences dans le passé, et donc j'aime pas mettre, entre guillemets, mes numéros de téléphone sur mes puces. Bon voilà, c'est ce qui m'est propre, mais là maintenant j'avoue que quelque part je suis en train de le payer. Enfin, ouais, je l'ai payé. Parce que je suis plus en train, là, je l'ai payé, puisque là, Dr B, elle peut dire que le Wiko SingSync, il est définitivement HS. Bah voilà, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le savoir, juste là. Et puis, si vous avez aimé la vidéo tout court et que vous voulez revoir d'autres vidéos, parce qu'il y en a encore pas mal, je sais qu'il y en a pas mal en stock qui ont déjà été enregistrés, donc n'hésitez pas à vous abonner. Bah voilà, je vous dis au revoir.